bonne chose au moral. Voilà. On revient. Pour le tir, le Gabon est mené 2-0. Ça reste toujours acceptable. Ça reste dans les limites du possible. Du tolérable. Et je ne sais pas si c'est dû à l'état du terrain, mais je remarque qu'il y a trop de déchets dans le jeu brésilien quand même. Il y a trop de passes ratées, trop d'interceptions de la part du milieu gabonais, mais qui malheureusement rend toujours le ballon aux Brésiliens. Oh, mais je crois qu'ils sont... Les 22 acteurs sont quand même mal à l'aise par rapport à la qualité de la pelouse. On sait que c'est le Brésil, sa qualité principale c'est technique, mais devant cette pelouse qui gêne un peu, et Daniel le cousin le disait déjà hier, que leur ennemi c'est la pelouse. Oui. On voit Aubameyang, un jeu d'eau au but très performant. Je crois que l'âge d'une pelouse c'est 10 mois au minimum. 10 mois. Et en la matière, Serge Niquez sait que c'est Monsieur Petit le spécialiste. Attention, on voit le coup franc et Kolemanga qui prolonge la tête. Ça sort. Ouais. Monsieur Petit, le spécialiste des pelouses. On sait que c'est lui qui a entretenu pendant plus d'une décennie. Vous voyez la sortie hasardeuse du gardien de but. Lui aussi on peut dire trahi par sa défense, mais malheureusement l'arbitre n'a pas bien suivi, c'est un corner puisque la tête de Kolemanga a ricoché sur celle d'un défenseur brésilien. Voilà, nous parlions de la pelouse, la qualité de la pelouse. Oui, on parlait de cette pelouse, entretenue par Monsieur Petit pendant près de, on va dire, 3 décennies, sur ce stade omnisport qui a été construit en 1973, et il a toujours été entretenu par Monsieur Petit. Malheureusement, cet expert a été écarté dans l'entretien de la pelouse de ce stade de l'amitié. Dommage. Oui, il y a eu non-respect de l'expertise technique de Petit, qui avait quand même fait des analyses des matériaux, mais il a pensé que il ne pouvait pas intervenir hors de l'air. Moulongi qui a changé de côté, Eric qui va centrer, il va refaire. Eric Moulongi, la frappe pointue, oui, c'était assez vicieux ce ballon. Il a changé de côté, il a un peu permuté avec Pierre-Emerick Aubameyang. Eric Moulongi, le Niçois. Ce n'est pas du tout facile. Ouais, on voit Moulongi qui se met en position, une frappe vicieuse quand même. C'est l'illusion optique. Vraiment, il a mis beaucoup trop d'effets. Oui, apparemment, il a mis trop d'effets sur le ballon. Ça a touché le poteau. Je pense que c'est quand même un fait que les Gabonais frappent beaucoup au but devant le Brésil. C'est quand même quelque chose de très courageux. Ouais. Mais pour le moment, très tôt pour battre le Brésil. Il faut se lever très tôt. Pour le moment, c'est 2-0 pour la Seleção Mossono, le joueur de missile. Attention en ligne 2. Pierre-Emerick pour Lévy. Il va revenir en principe à la faute. Il y avait faute quand même, à mon avis. Un avantage qui n'a pas du tout profité à Lévy. Il aurait fallu qu'il revienne à la faute. Pierre-Emerick qui centre de la tête. Lévy qui frappe contre Pierre-Emerick. Que va-t-il faire? Il va peut-être refaire. Attention, la frappe! Oh, il est sur la trajectoire. Diego était sur la trajectoire sur cette frappe de Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, et regardez l'exploit. Très bel enchaînement. Regardez l'exploit d'Alves. Très bel jeu de jambes, très beau jeu de jambes. Ce geste, Pablo. Et une très belle parade également du gardien de but, parce que c'était un ballon difficile. Premier poteau à mi-hauteur. Généralement, sur 80% des cas, ça passe. Là, le gardien a réussi vraiment un exploit avec la main opposée en plus. Voilà. Il a sa place à prendre. Parce que la concurrence est quand même rude dans Alves qui joue sa première sélection, il faut le souligner, et qui est sociétaire de Valence. Oui, mais il est quand même en concurrence avec Norberto Mourara Neto, le gardien de la Fiorentina qui évolue en Italie. Il a 22 ans. Et voilà. Molonga pour la touche. Va chercher Moulongi, le centre, sans problème.
Il va relancer. Il va vraiment chercher la profondeur. Hein. C'est un ballon qui revient à Bruno Ikuele-Manga. Plus que 4 minutes à jouer au stade de l'amitié sino-gabonaise. Match comptant pour les préparatifs de la 28e Coupe d'Afrique des Nations de football. Entre le Gabon et le Brésil en direct sur la première chaîne de télévision. Alors le Gabon qui a écrit une page de son histoire du football, j'entends, en recevant la Seleção, l'équipe brésilienne qui va abriter la prochaine Coupe du Monde en 2014. On voit la possession. C'est pas aussi scandaleux, hein, 44 à 56. Les statistiques sont assez éloquentes. Acceptable pour l'équipe gabonaise. Non, acceptable les statistiques. C'est très élogieux de la part de nos footballeurs. Ils arrivent à tenir le ballon aussi longtemps. Poko. Voilà, il y a un déficit de communication. Il aurait été souhaitable qu'on dise à Poko qu'il était sous la menace d'un Brésilien. Oh bien. Poko. Palon. On essaie d'orienter le jeu. Bolongué. Il a cherché Poko. Mais il y a le pied de Marino, David. Le défenseur central de Chelsea. Il a 24 ans. Vous savez, Pablo, le seul trophée qui manque au Brésil, c'est les Jeux Olympiques. Les Brésiliens n'ont jamais remporté le tournoi olympique. Ça, c'est fantastique. Ah ouais. C'est quelque chose de formidable. Ah, vraiment. Ils ont tout glané, ils ont tout remporté, mais dans leur palmarès, il manque ce tournoi olympique. Le tournoi olympique. Ça va probablement être corrigé en 2016, puisqu'ils vont organiser les JO à Rio, je pense. Voilà. Pourquoi pas. Ce n'est pas souvent acquis, puisque à Pékin, les Chinois n'étaient pas en finale, hein, quand même. On revient avec David Luiz, Moreira, le défenseur central de Chelsea, qui a essayé d'orienter le jeu. Molonga, évolué, qui s'est marié, Molonga, pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que Molonga s'est marié. Joueur d'Espérance de Barja en Tunisie. Ah, il est aussi transparent, hein, Rogui Meillet, depuis le début de ce match. Il n'a d'aucun apport quand même dans ce match. À mon avis, il y a vraiment trop de pertes de balles au milieu de terrain. Il va falloir qu'on corrige ça et qu'on essaie de gagner au moins quelques duels dans l'entrejeu. Et Molonga qui est revenu en position de défenseur central. Il a cherché Eric Moulongui. Voilà, c'est un ballon récupéré par la défense brésilienne. Voilà, en 1-2. Heureusement que Banega est là. Et il y avait faute. Oui, on revient à la faute puisque l'avantage n'a pas profité à la Seleção. L'avantage n'a pas profité à David Luiz Moreira. Ah, non. On joue la dernière minute compte tenu du temps additionnel entre le Gabon et le Brésil. 2-0 pour la Seleção. Ouverture du score de Cordeiro. Sandro. Anderson Lima a corsé l'addition. Il faut quand même rappeler, lorsque vous parlez de Coupe du Monde, de 5 Coupes du Monde remportées par le Brésil, il y a quand même celle de 1970, hein, où on avait vu les Jairzinho qui avait inscrit 5 buts lors de cette Coupe du Monde. L'ancien entraîneur du Gabon, Jairzinho. Ouais. C'était une formidable génération, celle de Jairzinho, de Tostão, de Pelé, la légende. Il va remettre ça peut-être dans l'axe. Ah, Ikuele-Manga était là, un bon bagarreur. Il faudra rester concentré, vraiment ne pas encaisser un 3e but avant la fin de cette première mi-temps. Je pense que l'entraîneur pourra après essayer de... Oui, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps au stade de l'amitié sino-gabonaise. Match comptant pour les préparatifs
de la 28e Coupe d'Afrique des Nations de football entre le Brésil et le Gabon. 2-0 pour la Seleção. Messieurs, peut-être les conclusions de ce match. Oui, je pense qu'on a eu droit à 45 minutes de très bonne facture. On a vu une équipe brésilienne fidèle à ce qu'elle est, à ce qu'elle sait faire. Elle est restée dans sa logique, à savoir construire le jeu au sol, redoublement de passes, beaucoup de monde au milieu de terrain et surtout en phase offensive, ils ont généralement 5 à 6 joueurs dans la surface de réparation gabonaise. Côté gabonais, à mon avis, on a joué un peu de naïveté parce que sur les 2 buts encaissés, il y avait de la place pour les éviter. On a manqué d'expérience malgré, oui, comme on le voit ici, sur cette tête, malheureusement, et Rémi, s'il n'avait pas glissé, aurait pu dégager le ballon, mais les autres défenseurs, vous voyez, ils sont tous restés statiques. Il n'y a que Rémi et Ovono qui sont en mouvement, malheureusement c'est très peu. Il va falloir que l'on se ressaisisse et qu'on comprenne que le football est un jeu en mouvement. Ouais. Tout le monde doit rester concentré jusqu'à la fin de l'action. Et on constate que sur ces 2 buts, Ovonebang est irréprochable. Irréprochable. Oui. Sur cette action aussi, vous voyez, il réussit à repousser le ballon. Malheureusement, il n'y a encore que le seul Rémi qui est en mouvement. C'est le seul défenseur, à mon avis, qui depuis le début du match reste en mouvement. Il est couvert par Ekwele Manga qui joue sur un registre d'expérience, qui arrive à contrôler les assauts. Mais les Brésiliens arrivent à 3-4. Malheureusement, ce n'est pas facile. Voilà, merci messieurs. On retrouve nos amis du studio. On se retrouve tout à l'heure pour les 45 dernières minutes. Depuis ma naissance, mes parents s'occupent de moi. Papa veut qu'après mes études, je rentre à l'université et que je devienne un cadre supérieur. Maman, quant à elle, souhaite que j'ai un bon mari, une grande famille, une vie agréable et une bonne retraite. Et vous, qu'attendez-vous? NTIA vous assure, NTIA études, NTIA pension et NTIA retraite. NTIA vie, le vrai visage de l'assurance. Voilà, c'est la pause au stade de la coopération sino-gabonaise. Là-bas, donc, la Seleção mène les Panthères du Gabon sur le score de 2-0. Vous l'avez suivi donc sous les antennes de votre média préféré. Et avant que de commencer dans le décryptage de cette rencontre de la première partie, on va d'abord vous livrer ce communiqué émanant de la direction générale de la RTG Chaîne 1. Le début de la retransmission radio-télévisée du match international amical Gabon-Brésil a été interrompu brutalement sur la RTG Chaîne 1 en raison d'une coupure sur le réseau électrique de la SEG. La coupure d'électricité a ainsi donc touché simultanément les installations techniques de la maison de la radio, ici donc Georges Raouri, et le centre d'émission de Kontang au PK7. La direction de la RTG Chaîne 1 présente donc de ce fait ses vifs regrets aux nombreux téléspectateurs de la chaîne pour ce désagrément, donc indépendant de sa volonté. Tout le monde a pu se rendre compte effectivement de ce faux départ qui, ma foi, a un peu laissé suspect les amoureux, on va dire, du football. Genre, oui, mais ça signifie quoi? Ça signifie simplement que nous observons ici les faiblesses dans le dispositif d'organisation de la CAN. Il faut le dire en coup franc direct.